Los Angeles, ville lumière et symbole de diversité, est aujourd'hui en état de siège. Ce qui n'était au départ qu'une série d'opérations ciblées de lycées contre des migrants en situation irrégulière a très vite viré à l'affrontement généralisé. Quartiers bloqués, sirènes hurlantes, rues noircies par les flammes, la métropole californienne vit l'une de ses plus grandes crises contemporaines. Tout a commencé à l'aube, quand des agents de l'immigration ont lancé une vaste opération dans plusieurs secteurs de la ville. Très vite, des vidéos ont envahi les réseaux sociaux, familles séparées, arrestations musclées, cris déchirants. En quelques heures, des milliers de personnes sont descendues dans la rue. Des manifestants en colère, des habitants choqués, des militants déterminés. La tension est montée, jusqu'à l'embrasement. Face à la situation, Donald Trump ordonne l'envoi de 2000 soldats fédéraux à Los Angeles. Une décision unilatérale, prise sans consulter Gavin Newsom, gouverneur de Californie. Pour beaucoup, c'est une provocation de trop. Le bras de fer entre l'administration fédérale et l'État californien prend une tournure dramatique. Newsom dénonce une violation flagrante des droits de l'État. Des élus locaux parlent de dérive autoritaire, certains vont même jusqu'à évoquer une occupation militaire. Les images sont glaçantes. Véhicules blindés dans les rues, soldats patrouillant devant des écoles, affrontements entre manifestants et forces de l'ordre. Les slogans fusent, ce n'est pas une guerre, c'est notre maison, pas de troupes dans nos quartiers. La peur se mêle à la colère, la solidarité à la défiance. Mais au-delà de l'agitation, c'est toute la question de l'identité américaine qui ressurgit. Qui décide? Qui protège? Et surtout, qui a le droit d'appartenir à cette nation? Ce conflit entre Washington et la Californie dépasse largement les frontières de l'État doré. Il remet en cause l'équilibre même du fédéralisme américain. Ce qui se joue à Los Angeles aujourd'hui pourrait bien tracer les lignes de fracture de l'Amérique de demain. Une Amérique où les États contestent ouvertement l'autorité de la Maison-Blanche. Une Amérique en pleine redéfinition.